Vladimir Poutine est prêt. Il est prêt à la guerre. Si l'Europe la lui déclare, c'est la dernière déclaration en date du président russe. Nous ne prévoyons pas de combattre l'Europe, je l'ai déjà dit 100 fois. Mais si l'Europe décide soudainement de nous faire la guerre et la commence, nous sommes prêts dès maintenant. Il ne peut y avoir aucun doute là-dessus. Si l'Europe choisit de déclencher une guerre, la situation peut très vite arriver à un point où il ne restera plus personne avec qui négocier. On va retrouver Jean-Didier Revoin à Moscou en direct pour BFM TV. Donc voilà, c'est dit, c'est clair, c'est net, on le savait, Jean-Didier, mais Poutine est prêt à la guerre. Oui, disons, il répond surtout à la question d'un journaliste. Alors, on peut se dire qu'on est à Moscou, que la question est certainement orientée. Et puis, on est aussi à un jour important, où des négociations très délicates sont en train de se dérouler, ou vont se dérouler dans les heures qui viennent, entre Vladimir Poutine et l'équipe américaine composée de Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. On voit bien que Vladimir Poutine essaie de mettre la pression, comme chaque fois, au moment de négociations importantes. Et puis, il faut dire aussi que le ton se durcit entre les Européens et la Russie depuis plusieurs semaines. On sait que Moscou a vu d'un mauvais œil en fait les amendements apportés au plan américain par Kiev et ses alliés européens, et donc on peut en déduire que à quelques heures d'une négociation assez importante, Vladimir Poutine lance une petite pique comme ça à destination des Européens, mais ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime de la sorte. On lui avait posé la question lors du Forum économique à Saint-Pétersbourg, où il donnait une conférence de presse, plutôt une séance de questions-réponses avec des journalistes des plus grandes agences de presse mondiales, où la question lui avait été posée de savoir si la Russie était prête à entrer en guerre avec l'OTAN. Vladimir Poutine avait répondu qu'il serait stupide pour la Russie d'entrer en guerre contre l'OTAN, mais que si cela devait s'avérer nécessaire, eh bien la Russie là aussi était prête à le faire. Merci Jean-Didier Revoin en direct de Moscou. C'est intéressant parce qu'en fait, Poutine, Elsa Vidal, se met dans le camp de la paix. C'est ce qu'il dit dans sa déclaration. En gros, nous, on veut la paix avec les Américains. Ce sont les Européens qui sont des va-t-en-guerre. Oui. Voilà le narratif russe. L'Europe est du côté de la guerre. L'Europe est du côté de la guerre. C'est très important de convaincre sa population en premier lieu et de préparer un cadre pour effectivement la négociation qui va suivre, à savoir la Russie est une puissance de paix. Elle n'a agi en Ukraine que parce qu'elle allait être attaquée, donc une guerre préventive. Elle pourrait être amenée à mener une guerre préventive face à l'Europe qui est en train de saboter, et il faut bien le dire que c'est vrai, des accords de paix qui jusque-là, sur le papier en tout cas, étaient extrêmement favorables aux intérêts russes. Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence aujourd'hui, a tenu un propos extrêmement candide et intéressant qui disait « La Russie est prête à signer un accord de paix dans la mesure où celui-ci servira ses objectifs en Ukraine, ses objectifs de guerre ». Donc il n'y a pas grand-chose à attendre. Les propos de Vladimir Poutine, pour moi, sont intéressants aujourd'hui parce que d'habitude ce sont des factotums qui tiennent ce genre de propos. L'ancien président Medvedev notamment, extrêmement virulent à notre endroit. Hier on avait eu la publication par la revue du ministère des Affaires étrangères, qui n'est absolument pas décisionnaire en la matière, d'un article très virulent disant qu'il fallait brûler l'Europe jusqu'à la Manche et que c'est dans ces conditions que les Européens se prêtaient le mieux à écouter les demandes russes. Donc ceci sert de cadre pour analyser la future négociation qui, selon moi, et j'aimerais être démenti, va faire long feu. Ça veut dire qu'il va nous arriver des problèmes, Général Desportes ? Quel genre de problème ? Je sais pas, si Vladimir Poutine dit que l'Europe est prête à la guerre, les mêmes arguments. Est-ce qu'il va faire des provocations sur des pays de l'OTAN Comme l'a dit Madame Vidal, c'est de la communication politique, c'est tout. Là, il se met en position d'accroître la pression. Il a bien compris que tant l'Ukraine que l'Europe étaient dans une espèce d'étau stratégique entre la Russie et les États-Unis, et les deux de chaque côté cherchent à presser pour que on ait un résultat qui soit au plus proche du plan à 29 points. Et évidemment, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que Poutine lui-même ne veut pas de ce plan. Alors, est-ce qu'il est prêt à faire la guerre ? Je pense qu'on peut voir les choses de deux manières différentes. D'abord, il n'est pas prêt dans la mesure où, pour prendre Pokrovsk, qui est toujours pas prêt, il a mis 1 an, et on voit bien que l'armée russe, pour l'instant, ne pourrait pas avancer plus. Donc, il n'est pas prêt. Mais d'un autre côté, l'armée russe, maintenant, depuis 4 ans, presque, conduit une guerre conventionnelle que aucun pays de l'OTAN n'a conduit depuis 1944. Et que donc, la guerre, ça prend
dans la guerre, et cette guerre-là, ils l'ont apprise, et nous ne l'avons pas apprise. Et ce qui est pas encore. Et ce qui est sûr, c'est que si nous avions à nous confronter demain matin avec l'armée russe, ce serait, quels que soient nos moyens, relativement difficile. C'est pour ça que investir dans la défense de l'Ukraine aujourd'hui, c'est l'investissement stratégique. D'abord, ça maintient l'armée russe 700 000 hommes en dehors, ça nous permet de continuer à apprendre, ça nous permet de continuer à nous préparer. Donc, pour nous, il est extrêmement important que l'Ukraine tienne, même si on ne s'intéresse pas du tout aux Ukrainiens. Il faut qu'ils tiennent, et donc nous ne pouvons pas, nous-mêmes, Européens, dans notre propre intérêt, accepter que ce plan soit adopté. Quand on écoute ça peut faire peur, parce que là on parle de puissance nucléaire, Didier François, d'un côté ou de l'autre. Donc la guerre conventionnelle, mais la guerre elle peut être nucléaire aussi. Pas au début. Merci, vous nous rassurez, alors tout va bien. Pierre Castéville, terminé. Non, mais c'est pour ça qu'il fait bien attention à ce qu'il dit. Il parle de l'Europe. L'Europe n'est pas une puissance nucléaire. Il y a des puissances nucléaires dans l'Europe, c'est la France et la Grande-Bretagne. Bon. Mais il fait bien attention de ne pas le dire. Donc, et encore une fois, prêt à une guerre, on est déjà dans une confrontation avec lui. Donc ne l'oublions pas. Il faut toujours faire. Moi, je suis d'accord avec vous, il faut toujours se méfier. Parce que Poutine annonce ses intentions. Aujourd'hui, il n'est pas prêt. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens se battent. Et qu'il le freine. Le jour où il y a un accord de paix, que lui continue à avoir une économie de guerre et un recrutement avec une armée à 1 200 000 mètres, c'est 1 200 000 personnes aujourd'hui, l'armée russe. Le jour où ils n'ont plus les Ukrainiens en face d'eux, il va falloir l'occuper à quelque chose, et là il sera prêt. Alors que nous on ne l'est pas, de ce point de vue-là, du point de vue conventionnel. Donc c'est important d'avoir ça en tête. C'est vraiment quelque chose qui, quand il dit qu'il est prêt, c'est que dans sa tête, Vladimir Poutine et la Russie sont prêts à l'affrontement avec l'Europe. C'est ce que les chefs d'état-major européens essayent d'expliquer à nos populations depuis maintenant quelques mois. Et tout le monde essaye de dire que c'est la politique intérieure. Quand il dit que l'Europe veut la guerre, c'est-à-dire qu'il a encore en tête l'image de Volodymyr Zelensky qui est à Paris, qui vient chercher le soutien des Européens, et des Européens qui lui disent « on est derrière vous, vous en faites pas, on vous lâchera pas ». Il en peut plus, il supporte plus ça. Oui, exactement. En fait, le président russe aime souvent rappeler ce qu'il lui appelle les racines de ce conflit. En fait, il faut savoir que dès 2014, quand cette guerre a commencé, il est parti du principe que les Ukrainiens étaient pris en otage par leur président, qui lui-même était pris en otage par les Américains, et qu'en gros, tout ça, c'était qu'une question de déstabilisation de la Russie par l'Ukraine, par les Américains. Et donc, dans la tête de Vladimir Poutine, l'enjeu, c'est de régler cette situation en passant par les Américains et en évitant les Européens qui ne font que gâcher les choses. Sauf qu'il remarque qu'à chaque tentative de négociation, eh bien, les Européens arrivent et puis ils disent, en fait, ça nous concerne aussi, c'est aussi une question de sécurité européenne. Vous parlez de négociation, là, on voit les images, là, en léger différé. Il faut expliquer ce qui se passe au Kremlin, là, de quoi s'agit-il, Elsa Vidal? Que se passe-t-il? Parce que c'est important de le dire. C'est la rencontre en vue de négociation qui a commencé avec notamment un des membres de l'équipe de négociateurs américains, donc Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, qui l'a connu en étant un partenaire de gauche et un mania de l'immobilier, qui dit lui-même qu'il fait du rattrapage diplomatique puisqu'il n'a jamais exercé ce métier en regardant des séries Netflix sur la diplomatie, et qui est accompagné cette fois-ci par le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, et qui devrait aussi bénéficier d'un interprète américain, puisque les fois précédentes, c'est sa 6e visite, il s'était appuyé sur les interprètes fournis par le Kremlin, ce que personne ne fait en diplomatie. D'accord, mais ça veut dire qu'il y a deux camps aujourd'hui. Il y a un camp russo-américain et un camp ukrainien Europe. C'est ce que Poutine voudrait en fait, parce que en fait, rappelez-vous, pendant les 3 ans de guerre avant l'élection de Donald Trump, il y avait 3 éléments qui pouvaient faire que le rapport de force change. Pour l'instant, on a quand même un front très équilibré, même si les Russes progressent, il n'y a pas d'effondrement ukrainien. Il y avait 3 choses qui pouvaient changer ça. Il y avait le fait qu'ils fassent une mobilisation de masse à 500 000 hommes supplémentaires, les Russes, le fait que la Chine se mette à leur donner des armements de manière massive, ce qu'ils n'ont pas fait, et il y avait l'élection de Donald Trump, qui était quand même, rappelez-vous, un des éléments stratégiques qui pouvait changer la donne. L'élection de Donald Trump a changé la donne dans la mesure où Vladimir Poutine peut penser que Donald Trump va lui être plus favorable que ne l'était l'administration américaine avant. Donc il essaye, effectivement, de rejeter, alors qu'avant c'était les Américains les méchants. Aujourd'hui, ce sont les Européens rejeter sur l'Europe. Mais pourquoi ? Parce que, en fait,
Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va signer des accords de paix en disant, voyez, moi je suis le gentil, heureusement que je suis là, parce que sinon, moi je pense qu'il les, enfin, parce que sinon il continuerait la guerre. C'est ça qu'il veut, c'est cette vérité-là qu'il veut écrire. Moi je pense qu'il les signera pas et qu'il faut qu'il trouve une excuse pour pas les signer. Et que pour l'excuse pour pas les signer, c'est dire les Européens sont des vats en guerre, ils ont poussé l'Ukraine à aller à la guerre parce qu'ils ne veulent pas accepter le rapport de force sur le terrain, alors que effectivement, ce que disait son porte-parole, c'est nous on veut bien des négociations si c'est pour obtenir sans perdre de soldats ce qu'on n'arrive pas à prendre pour l'instant sur le terrain sans en perdre trop. Voilà. Et il avait signifié d'ailleurs clairement qu'il n'accepterait pas le plan en 29 points. En 19 points. Non, en 29 points. Et le nouveau plan à 18 points est beaucoup moins favorable à Poutine que le plan ancien. Donc ce nouveau plan, il peut pas le signer.